Alex, ma maman était gravement malade. Je t'ai demandé de l'aide. Tu m'as dit que tu n'avais pas d'argent. Et aujourd'hui, parce qu'elle est enceinte, tu lui offres une voiture? Ne mélange pas tout, Mimi. Les temps ont changé. Moi aussi, j'ai changé. Et si tu n'es pas contente, tu peux quitter ma maison. Avant cette trahison, elle l'a soutenue et nourrie pendant 10 bonnes années. Encore refusé. Toujours et jamais choisi. Tu es rentré tôt aujourd'hui, chérie. Ils ont pris quelqu'un d'autre. Un refus ne définit pas un homme. Ça fait 2 ans, Mimi. 2 ans que tu paies tout. Le loyer, mes dossiers, même mes transports. Je sais, Alex. Et alors? Tu étais avec moi quand je vendais 3 tomates par jour au marché. Aujourd'hui, j'en vends 50. On évolue ensemble. Je me sens inutile. Tu n'es pas inutile. Tu es en préparation. Un jour, tu porteras un costume élégant dans une grande voiture. Je serai derrière toi, fière. Je te promets. Le jour où je réussirai, tu ne manqueras plus jamais de rien. Je ne veux pas ta richesse. Je veux ton cœur. Aujourd'hui, il faut que je vende plus qu'hier. Elles ne sont pas très fraîches. Je te donne moitié prix. D'accord, prenez-les. Légumes frais du jour. Tomates, oignons, tout est bio. Tu vends toujours moins cher. Tu ne feras jamais de bénéfices comme ça. Ce n'est pas grave. Pourquoi tu te fatigues autant? Parce qu'un jour, mon mari portera un costume. Et moi, je pourrais dire, j'étais là quand il n'avait rien. Frais de dossier d'Alex. Transport pour ses entretiens. Loyer. Seigneur, ne regarde pas ses échecs, regarde son cœur. Il fait semblant d'être fort devant moi. Donne-lui une chance, une seule chance, même si moi je dois continuer à porter le poids. Je suis prête à attendre et à me fatiguer, mais ne brise pas son rêve. Tu n'as jamais regretté de m'avoir choisi? Regrettez quoi d'avoir choisi un homme qui rêve grand? Un homme sans travail, sans voiture. Tu n'es pas sans avenir, tu es en chemin. Si un jour je réussis, si un jour je porte un costume cher, si un jour je vis dans une grande maison, je te promets devant ce ciel que tu ne pleuras plus jamais à cause de l'argent. Moi, je ne veux pas l'argent, je veux que tu ne changes pas. Je changerai de statut, mais jamais de cœur. Les promesses sont faciles au coucher du soleil. Allô? Oui, c'est moi. Oui, j'avais postulé. Vous êtes sûr? Merci. Merci beaucoup. Alex? Qu'est-ce qu'il y a? Ils m'ont pris, Mimi. Pris où? Le poste! Le poste à la grande entreprise! Je te l'avais dit, je te l'avais dit. Regarde-toi, on dirait déjà un directeur. Tout ça grâce à toi. N'oublie jamais d'où tu viens. Les choses vont changer maintenant. Oui, on va changer ensemble. Oui, bien sûr. Je voulais juste te faire une surprise. Ce n'est pas l'endroit pour ça. Je pensais que ça te ferait plaisir. Mimi, il faut qu'on parle. Parce que je pense qu'on n'est plus au même niveau. Quand Alex n'avait rien, elle s'est sacrifiée pour la soutenir. C'est ici que tout commence. Nouveau? Oui, ça se voit. Bonjour monsieur, vous avez un rendez-vous? Oui, Alex, c'est mon premier jour. Bienvenue chez Global Finance, monsieur Alex. Alex, je suis Marc, ton responsable. Tu vas voir, ici, tout va très vite. Si tu travailles bien, ta vie peut changer très rapidement. C'est exactement ce que je veux. Bienvenue dans ton nouveau monde. Alors Alex, première semaine? Honnêtement, je n'aurais jamais imaginé arriver ici aussi vite. Elle est à vous? Non. Elle est à toi. À moi? Avantage de fonction, les cadres de voitures de service. Une voiture comme ça? Mimi, si tu voyais ça. À notre nouveau collègue. Alex! Merci vraiment. Alors Alex, tu dois être très occupé maintenant. Oui, beaucoup. Et ta femme? Elle travaille dans quoi? Elle travaille dans le commerce. Commerce? Quel genre? Elle vend au marché. Sérieusement?
C'est très humble. Enfin, ce qui compte, c'est l'avenir. Et ici, l'avenir peut être très grand. Peut-être que certaines choses doivent changer. Alex? Cette voiture, elle est à qui? À ton mari. Non. Tu plaisantes? Alex, c'est une voiture de riche, ça. Tu te rends compte? Il y a encore quelques mois, on comptait les pièces pour payer ton transport pour les entretiens. Je me rappelle encore. Le jour où tu étais revenu découragé, tu m'avais dit que personne ne voulait de toi. Et regarde ce que tu es devenu. Oui, les choses changent vite. Tu sais ce que je pense? Un jour, on aura une maison encore plus grande. Et moi, je dirai à tout le monde, c'est mon mari. Mimi, les choses ne sont plus aussi simples maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Je dis juste que le monde change. Merci, mon Dieu. Alex, cette maison, elle est magnifique. Oui, à partir d'aujourd'hui, c'est chez nous. Chez nous? Alex, regarde ce salon. Si Dieu nous donne des enfants, ils pourront bien vivre dans le confort. C'est une maison de cadre maintenant. Alex, je peux vraiment m'asseoir là-dessus? Mimi, ce n'est qu'un canapé. C'est tellement beau ici. Tu te rappelles notre petite maison? Quand il pleuvait, l'eau tombait dans la cuisine? Mimi, on n'est plus dans cette vie-là. Oui, mais c'est bien de s'en souvenir aussi. Oui, peut-être. J'espère que je serai à la hauteur de cette maison. J'espère qu'il sera content. Alex, surprise! Je suis passée à la pâtisserie. Ils ont refait ton gâteau préféré. Je me suis dit qu'il fallait fêter ta promotion. Alex, c'est ta femme? Mimi, tu n'aurais pas dû venir ici. Je voulais juste te faire une surprise. Ce n'est pas l'endroit pour ça. Je pensais que ça te ferait plaisir. Mimi, il faut qu'on parle. Parce que je pense qu'on n'est plus au même niveau. Je viens d'avoir un appel du village. C'était ma tante. Et Ma mère est très malade. Ma mère est mourante. Et alors? Je ne peux pas résoudre les problèmes de tout le monde. Tout le monde? C'est ma mère, Alex. Alex? Qui est cette dame? Mimi, il faut que tu comprennes quelque chose. Comprendre quoi? Voici Nadia, ma deuxième femme. Alex, attends. Je crois que je n'ai pas bien compris ce que tu viens de dire. Tu viens vraiment de dire ta deuxième femme? Mimi, ne fais pas comme si tu étais surprise. Comment tu veux que je réagisse, Alex? Ça fait 10 ans qu'on est mariés. 10 ans! Et tu arrives comme ça avec une autre femme dans notre maison? Justement, Mimi, ça fait 10 ans. 10 ans de mariage. 10 ans. Et tu ne m'as toujours pas donné d'enfant. Tu sais très bien que ce n'est pas si simple. On est allés à l'hôpital ensemble. Les médecins ont dit qu'on devait encore essayer. Et tu m'avais promis qu'on allait se battre ensemble. Je ne peux pas attendre toute ma vie. Dans certaines cultures, un homme a le droit d'avoir plusieurs femmes, surtout quand la première ne peut pas lui donner d'enfant. Donc c'est pour ça? Tu m'as remplacé à cause d'un enfant? Ce n'est pas une question de remplacement, c'est une question d'avenir. Alex, j'étais là quand tu n'avais rien. Tu sais, Alex, quand on s'est rencontrés, tu dormais sur le canapé de ton cousin. Tu te souviens? Tu n'avais pas de travail, tu passais tes journées à envoyer des CV, et chaque soir tu me disais, un jour je réussirai, tu verras. Je suis heureuse que tu aies réussi. Vraiment. Si c'est ça qui te rend heureux, alors je n'ai rien à dire. J'espère seulement que tu ne regretteras jamais la façon dont tu me traites aujourd'hui. Allô, Tantawa? Mimi, ma fille, tu peux parler? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ta mère. Qu'est-ce qu'elle a? Depuis 3 jours, elle ne va pas bien du tout. Elle ne mange presque plus. Le médecin du village dit qu'il faut l'emmener à l'hôpital de la ville. Pourquoi personne ne m'a appelé avant? On espérait qu'elle irait mieux. Mais aujourd'hui, elle a dit ton nom. Elle a dit quoi? Elle a dit « Appelez Mimi. Je veux entendre la voix de ma fille. » Je vais trouver l'argent pour le voyage, je vais venir demain. Ma fille, dépêche-toi, ta mère est très faible. Alex, est-ce que je peux te parler une minute? Je t'écoute. Je viens d'avoir un appel du village. C'était ma tante. Et? Ma mère est très malade. Elle doit aller à l'hôpital de la ville. Ils n'ont pas l'argent pour payer le transport ni les soins. Je voulais savoir si tu pouvais m'aider. Juste pour que je puisse rentrer au village. Et payer les premiers soins. Je te rembourserai dès que je pourrai. Mimi, tu sais très bien que j'ai beaucoup de dépenses en ce moment. Beaucoup de dépenses? La maison, les investissements, et maintenant ma nouvelle famille. Alex, ma mère est mourante. Et alors? Je ne peux pas résoudre les problèmes de tout le monde. Tout le monde? C'est ma mère, Alex. La femme qui t'a accueilli au village quand tu n'avais nulle part où dormir. Ça fait longtemps cette histoire. Je comprends. Merci quand même. Tu n'as jamais réussi à me donner un enfant.
Alors écoute-moi bien. Quitte ma maison. Alex, s'il te plaît. C'est moi qui ai payé ton loyer pendant tes études. C'était le passé. Je n'ai plus besoin de toi. Mimi, qu'est-ce qui se passe? Ma mère est très malade au village. Le médecin dit qu'elle doit être hospitalisée. Mais Alex dit qu'il n'a pas d'argent. Après tout ce que tu as fait pour lui? Attends-moi, Mimi, j'arrive. Prends cet argent et va sauver ta mère. Merci, je ne l'oublierai jamais. Ne t'en fais pas, je suis là pour toi. Alex va le regretter. Ma fille, tu as fait tout ce chemin pour moi. Maman, ne parle pas comme ça, tu vas guérir. Bonne nouvelle, son état s'est amélioré. Dieu te bénira pour ton cœur, ma fille. Elle va continuer à récupérer. Vous pouvez retourner en ville. Je dois rentrer. Merci beaucoup, ma fille, pour tout. Tu peux te retourner maintenant. Ton mari t'attend. D'accord, maman. Je t'aime fort. Quelques jours plus tard, Mimi de retour en ville. Mimi, mets aussi une assiette pour Nadia. D'accord. Alex, il faut que je te dise quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis allée chez le médecin ce matin. Je suis enceinte. Tu es sérieuse? C'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue depuis Tu longtemps. vois, Mimi? Certaines femmes n'ont même pas besoin d'attendre 10 ans. Félicitations. Alex, qu'est-ce que c'est? Une surprise. Félicitations pour le bébé. Tu mérites le meilleur. Alex, tu plaisantes? Non, cette voiture est pour toi. Merci, tu es incroyable! Mimi, tu peux apporter les papiers du garage dans mon bureau? D'accord. Quand ma mère mourait, tu disais que tu n'avais pas d'argent. Alex, qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter tout ça? Ma maman était mourante. Tu m'as dit que tu n'avais pas d'argent. Et aujourd'hui, tu offres une voiture de luxe à une autre femme. Elle est enceinte. Et moi? 10 ans de ma vie. 10 ans à te soutenir. Mimi, arrête ton cinéma. Tu n'as jamais réussi à me donner un enfant. Alors écoute-moi bien. Quitte ma maison. Alex, s'il te plaît. C'est moi qui ai payé ton loyer pendant tes études. C'était le passé. Je n'ai plus besoin de toi. Tiens, rends tes affaires. Que Dieu te juge, Alex. Monsieur Alex, étant père biologique de l'enfant, nous devons prélever votre sang pour le test. D'accord, docteur. Monsieur, nous allons donc prélever rapidement pour assurer la sécurité du bébé. S'il vous plaît, infirmière, faites vite. Sauvez mon fils. Pour comprendre cette histoire, la partie 1, 2, 3 et 4 sont sur le profil. Caddy, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Mimi, écoute-moi. Tu n'es pas seule. Ta mère a besoin de toi et tu as encore tes forces. Je vais t'aider. Mais je n'ai rien. J'ai tout perdu. Mon mari, ma maison. Tu as ton courage. Et moi, je vais te prêter de l'argent pour que tu ailles voir ta maman au village. Après ça, tu reconstruiras ta vie. Des mois sont passés. Nadia, je n'ai jamais cru que la vie pouvait être si douce. Tout est parfait maintenant, toi, moi, notre futur. Alex, tu es un romantique caché. Mais je dois avouer, ce luxe, ça me plaît. Je suis content que ça te plaise. Tu sais, certains comprennent pas que le succès change tout. Certains pensent encore que les sentiments suffisent. Toi, tu sais exactement comment profiter de chaque moment. Et certains ne méritent pas de rester au sommet avec moi. Tout semble s'effondrer. Et pourtant, je dois continuer. Excusez-moi, vous allez bien? Oh, oui, merci, ça va. Vous avez l'air un peu perdu. Peut-être que je peux vous aider? Vous êtes très gentil, mais je crois que je dois continuer seule. Alors laissez-moi juste vous offrir un café. On peut parler si vous le voulez. Daniel, je dois vous raconter quelque chose. J'ai été trahie par l'homme que j'aimais le plus. Prenez votre temps, Mimi. Je vous écoute. Alex, c'était mon mari. Je l'ai soutenu pendant toutes ses études. Et puis du jour au lendemain, il m'a rejetée avec froideur. Pour une autre femme. Mimi, je suis désolé. Je n'ose imaginer à quel point ça a dû être douloureux. Vous n'aviez rien fait de mal. Il m'a vraiment fait subir. Je me demande à chaque fois ce que j'ai fait pour mériter tout ça. Vous êtes incroyablement forte, Mimi. Ce que vous avez vécu ne vous définit pas. Et vous méritez quelqu'un qui vous respecte et vous aime vraiment. Quelques mois plus tard, Daniel et Mimi sont déjà en couple. Mimi, nous avons les résultats. Il n'y a aucun problème de fertilité. Aucun problème? Alors, le problème c'était lui? Mimi, vous êtes forte et on mérite ce bonheur. Merci d'être là. Je sens que cette fois tout va vraiment changer. Voici votre bébé. Tout va bien jusqu'ici. C'est incroyable, on va avoir un enfant. C'est un début merveilleux pour notre nouvelle vie. Monsieur Alex, il y a une complication. Quoi? Mais nous avons vérifié tout! Le bébé a besoin d'une transfusion de sang compatible.
Tout a déjà été vérifié, docteur. Alex, calme-toi, le médecin va gérer. Monsieur Alex, étant père biologique de l'enfant, nous devons prélever votre sang pour le test. D'accord, docteur. Monsieur, nous allons donc prélever rapidement pour assurer la sécurité du bébé. S'il vous plaît, infirmière, faites vite. Sauvez mon fils. Le test de paternité va tout changer. Qui est le vrai père? Commentez avant la suite. Oui? Votre groupe sanguin n'est pas compatible avec celui du bébé. Ce n'est pas possible, docteur. Biologiquement. Vous ne pouvez pas être le père de cet enfant. Nadia, explique-moi ce que ça veut dire. Pour comprendre cette histoire, les parties 1 à 5 sont sur le profil. Ce n'est qu'un test. Bien reçu, mon enfant. Calme-toi, le médecin va revenir. Docteur, dites-moi que tout va bien. Monsieur Alex, nous avons reçu les résultats de la compatibilité sanguine. Oui? Votre groupe sanguin n'est pas compatible avec celui du bébé. Ce n'est pas possible, docteur. Biologiquement. Vous ne pouvez pas être le père de cet enfant. Nadia, explique-moi ce que ça veut dire. Nadia, le médecin vient de dire que cet enfant n'est pas le mien. Alex, écoute, ce n'est pas aussi simple que tu le crois. Alors explique-moi. Parce que moi, j'ai quitté ma femme, j'ai détruit mon mariage pour toi. Quand je t'ai rencontré, j'étais déjà dans une relation compliquée. Quoi? Je pensais que cet homme ne reviendrait plus et quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai cru que c'était de toi. Tu veux dire que cet enfant pourrait être celui d'un autre homme? Oui. Mon Dieu, j'ai détruit ma vie. Et j'ai détruit celle de Mimi pour un mensonge. Donc tout ça, tout ce que j'ai fait, quitter Mimi, l'humilier, la chasser de ma maison, c'était pour un enfant qui n'est même pas le mien? Alex, je n'ai rien forcé. C'est toi qui as choisi de quitter ta femme. Moi, je ne t'ai jamais demandé de le faire. Où est-ce que tu vas? C'est lui, celui qui a humilié sa femme devant tout le monde au restaurant. Oui, le DG n'a vraiment pas apprécié cette histoire. Bonjour, monsieur Alex. Monsieur Alex, le directeur général souhaite vous voir immédiatement. Très bien, j'y vais. Oui, Alex, asseyez-vous. Je vais être direct. Plusieurs de vos collègues ont assisté à une scène très choquante dans un restaurant il y a quelques mois. Monsieur, c'était une affaire privée. Non, Alex. Quand un cadre de notre entreprise humilie publiquement sa propre épouse devant tout le monde, cela devient un problème d'image pour l'entreprise. Nous ne pouvons pas être représentés par quelqu'un qui manque autant de respect à sa propre famille. Alex, vous êtes licencié. Licencié? Votre contrat prend fin immédiatement. Mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Monsieur Alex? Oui, c'est moi. Nous exécutons un ordre de saisie. Suite à votre licenciement et à vos dettes bancaires, cette propriété doit être récupérée par la banque. Non, attendez, il doit y avoir une erreur. Cette maison, je l'ai achetée avec des années de travail. Monsieur, les documents sont clairs. La banque reprend la villa. Et ma voiture aussi! Tout ça est en train de disparaître. Tu veux qu'on achète quelque chose pour le petit? Oui, peut-être quelque chose à manger? Nadia? Mimi? C'est toi? Qu'est-ce qui t'est arrivé, Nadia? Tu la connais, chérie? Alex a tout perdu. Son travail, sa maison, et l'homme avec qui j'avais eu cet enfant m'a abandonné. Je voulais te demander pardon, Mimi. Aujourd'hui, je comprends ce que tu as ressenti. Quand tu es entrée dans ma maison, tu savais déjà que j'étais sa femme. Mais la vie finit toujours par remettre les choses à leur place. On y va, chérie? Prends bien soin de ton enfant. Mimi, elle est magnifique. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit enfin là. Félicitations, votre fille est en parfaite santé. Ma petite princesse, tu es le plus beau cadeau de ma vie. Des années plus tard, le dessin de Mimi et Alex se croise enfin. Maman, regarde ce monsieur. Alex? Mimi? Je ne pensais pas te revoir un jour. J'ai tout perdu, Mimi. Mon travail, ma maison et même l'enfant n'étaient pas le mien. Tu étais la seule femme qui m'aimait vraiment. Et moi, je t'ai humilié devant tout le monde. Pour comprendre cette histoire, les parties 1 à 6 sont sur le profil. Comment ma vie a pu tomber si bas? J'avais une femme qui m'aimait et une belle maison. Et j'ai tout détruit, de mes propres mains. Mimi, si seulement je pouvais revenir en arrière. Me voilà sans domicile, sans ressources. Chaque jour j'ai faim. Depuis des jours, je n'ai rien mangé. Tu sais, chaque fois que je vous regarde toutes les deux, j'ai l'impression que ma vie est devenue complète.
Pendant longtemps, je pensais que ma vie était finie. Mais parfois, Dieu ferme une porte pour ouvrir une bien meilleure. Et maintenant, il est temps de remercier la personne qui t'a aidé quand tout allait mal. Oui, Caddy. Une amie en or. Mimi? Oui, Caddy. C'est moi. Ma fille m'a raconté que c'est toi qui nous as sauvés ce jour-là. Sans toi, je ne serais peut-être plus en vie aujourd'hui. Mimi est ma sœur, c'était normal de l'aider. Les bonnes actions ne doivent jamais être oubliées. Ceci est pour toi. Non, je ne peux pas accepter ça. Le jour où mon monde s'est effondré, tu étais la seule à m'aider. Aujourd'hui, c'est à mon tour de te dire merci. Pour ça, mon époux et moi t'offrons une villa et une voiture pour te récompenser, Caddy. Les personnes comme toi rendent ce monde meilleur. Maman, regarde ce monsieur. Alex? Mimi? Je ne pensais pas te revoir un jour. J'ai tout perdu, Mimi. Mon travail, ma maison et même l'enfant n'étaient pas le mien. Tu étais la seule femme qui m'aimait vraiment. Et moi, je t'ai humilié devant tout le monde. Alex, je t'ai pardonné depuis longtemps. Mais certaines décisions changent une vie pour toujours. Elle est ta fille? Oui. La vie m'a donné ce que tu m'avais refusé. Mimi, si je pouvais revenir en arrière. Prends soin de ta nouvelle vie, Alex. Quand une femme te soutient dans la pauvreté, ne la méprise jamais quand tu deviens riche. Parce que quand le karma frappe, il frappe toujours au moment où on s'y attend le moins. 3 ans plus tard. Mimi n'est plus la femme brisée qu'on avait chassée. Aujourd'hui, elle marche fièrement aux côtés de Daniel, entourée de leurs 2 enfants. La femme qu'on accusait d'être stérile est devenue une mère comblée, parce que le karma n'oublie jamais, et la vie finit toujours par récompenser les cœurs sincères. L'histoire de Mimi se termine ici. Si vous l'avez aimée, répondez en commentaire « Oui ». D'autres histoires encore plus puissantes arrivent bientôt. Abonnez-vous pour ne rien manquer.